Bonjour à tous, c'est Aurélien d'Icars Concept. Regardez ce que je vous présente aujourd'hui. On a cette superbe Mégane de chez Renault. Donc on est sur la 4e version. Donc véhicule de 2019. Très belle. Franchement, j'aime beaucoup le design sur ces Méganes. Elles sont très belles. Au niveau du kilométrage, on a moins de 147 000 km. Je vais vous montrer un petit peu là aussi de l'autre côté, mais vraiment très belle. On a les radars avant, les anti-brouillards, on a les feux LED, là on peut voir les feux de jour à LED qui sont allumés en forme un peu de C. Hop, vraiment très sympathique cette Mégane. On a également les radars de recul à l'arrière et vous voyez, on retrouve cette belle signature lumineuse à l'arrière. Vraiment très sympa. Je vous montre au niveau de l'intérieur un petit peu comment ça se présente dans cette Mégane. Donc sans surprise, on a les 4 vitres électriques. Donc ça c'est pour bloquer l'ouverture des fenêtres pour les places arrière tout simplement. Les rétroviseurs du coup qui sont rabattables électriquement et réglables bien évidemment. Au niveau de l'intérieur, on est sur un intérieur tissu avec on voit du rembourrage là dans les sièges, c'est vraiment très sympathique. Et on a une petite partie en simili juste là sur le côté. Donc vraiment siège très confortable qui nous tient très bien. Donc ça c'est parfait, on est sur une boîte manuelle aussi. Donc là vous avez tout ce qui est clim, réglage de position de phare. On a le beau volant de chez Renault multifonction. On a bien évidemment l'écran digital derrière avec une petite aiguille pour le carburant et une autre juste ici pour la température du moteur. On a un écran juste ici donc qui fait GPS, Bluetooth, tout ce qui est réglage également. Voilà, donc ça se règle à l'aide des petits boutons ici tactiles et du bouton physique ici donc pour allumer, éteindre et régler le son. Là on a tout ce qui est réglage de clim, de ventilation donc qui se font juste là. Là on peut du coup sélectionner le mode éco, là c'est pour stopper le start and stop directement. On va avoir 2 prises USB ici, une prise auxiliaire, plus un allume-cigare juste là. Du coup la boîte manuelle 6 rapports, donc ça pour réduire les consommations encore une fois c'est vraiment top. Juste ici on a toutes les 2 boutons du coup pour le régulateur et le limiteur de vitesse, 2 porte-gobelets, le frein à main du coup manuel et on a ici un petit compartiment de rangement du coup sous la coudoir centrale à l'avant. Voilà, donc ça déjà c'est pas mal. On a bien évidemment là les feux automatiques et également les essuie-glaces en automatique, donc ça c'est top. Et aussi quelque chose de très sympa sur ce véhicule, donc une fois que vous avez activé le régulateur de vitesse, vous pouvez modifier la vitesse directement avec ici plus ou moins. Donc franchement ça c'est vraiment top. Juste avec le volant finalement on peut accélérer ou décélérer. Au niveau de l'arrière, sans surprise, comme je vous le disais, on a les 2 vitres électriques également là. Les petites finitions là un peu dans un style carbone, c'est très sympathique. Et du coup voilà, sans surprise, on est sur une berline compacte, donc on a de la place. Si on a des enfants, ça pose aucun problème, surtout qu'on a l'isofix du coup sur chaque extrémité, donc ça c'est top. Vous avez également, regardez-moi ça, donc déjà on a des rangements là sous les sièges du coup avant, et ce qu'on va avoir c'est la climatisation aux places arrière, et attention juste ici, une prise allume-cigare. On pourra également charger ses appareils électroniques, donc ça c'est toujours pratique. Et comme vous voyez là on peut encore apercevoir les petites finitions en simili sur les sièges avant. Donc vraiment top cette Mégane. Quand on veut une berline compacte, quelque chose qui se conduit bien, qui peut faire de la route. Parce que voilà, je vous dis, on est sur le 1,5 litre, donc Blue DCI, qui développe 95 chevaux. Donc couplé à la boîte manuelle 6 rapports, franchement ça reste top. Et au niveau du coffre, voilà, franchement ça reste spacieux. Donc pas de roue de secours sur ce véhicule, ça va être un kit anti-crevaison qu'on retrouve dessus. Donc sans plus attendre, on va enchaîner avec les imperfections sur le véhicule. Donc là dans l'idée, je vais faire le tour avec vous, je commence toujours par l'arrière. On va avoir un très léger enfoncement, franchement ça se voit à peine. S'il n'y avait pas eu un reflet de lumière, je l'aurais peut-être pas vu. On a le plastique, on a peut-être des légères décolorations, des petites rayures dessus. Voilà, bon rien de méchant, c'est le plastique de pare-choc. S'ils l'ont mis en plastique, c'est qu'il y a une raison. Et sinon franchement cette Mégane elle est plutôt propre. Si on regarde rapidement au niveau du toit, elle a des légères bosses à certains endroits, mais vraiment pas partout. Et voilà, on va voir ça du coup. Là, ici, je vois pas grand chose, même les pare-boues tiennent bien en place, le bas de caisse c'est plutôt propre, même les petits triangles pour nous indiquer les positions où mettre le cric si jamais on a un problème, ce que je ne vous souhaite pas d'ailleurs. On va voir là des légères bosses, juste ici aussi. Voilà, c'est vraiment léger, vous voyez sur cette Mégane. Le rétroviseur est plutôt clean. Allez, on va voir ici légèrement. Hop, je vous montre toujours ce que ça donne quand on s'éloigne. Pour les jantes, ne vous en faites pas, vous aurez une photo détaillée de chacune d'entre elles. Donc comme ça vous permettra vraiment de voir dans quel état elles se trouvent. Hop, en imperfection, on va voir également ici là sur le phare, je ne sais pas si vous allez voir, ça a été légèrement frotté. Voilà. Vous voyez, en s'éloignant, vous voyez toujours ce que ça donne. Au niveau du pare-choc ici. Hop, le capot. Donc, franchement, pas grand chose à signaler, donc vous en faites pas, il y a un peu de saleté, mais ça sera bien nettoyé pour la vente.
Hop, ok. Bah écoutez, je crois qu'on a déjà fait le tour. Hein. Je remonte un petit peu, mais voilà, on a fait le tour des imperfections du coup extérieures. Je vais vous montrer également aussi au niveau de l'intérieur. Là franchement au niveau de l'intérieur vous allez voir c'est plutôt propre. Donc, quelques petites traces mais encore une fois le véhicule sera nettoyé pour la vente. Donc il y a la plupart qui vont disparaître. À l'intérieur j'en ai pas vu, je vais vérifier quand même derrière. Mais non, pour le coup vraiment pas d'imperfection au niveau de l'intérieur, donc ça c'est top. Regardez au niveau du coffre. Voilà, donc là, donc bien évidemment encore une fois, hein, s'il y aura bien un nettoyage de fait sur le véhicule, il se peut qu'il reste des petites traces ici. Hop. Donc voilà, puis en dessous, pas de roue de secours, mais c'est bien en dessous de ça que vous aurez du coup le kit anti-crevaison. Donc voilà pour cette Mégane. Et puis regardez, que je n'oublie pas, on a également le plastique là sur le bouton d'ouverture du coffre. Donc ça n'empêche aucunement l'ouverture du coffre. Mais en tout cas voilà, c'est quand même un détail que je comptais vous partager. Donc voilà, on a fini pour les imperfections, on se retrouve tout de suite pour l'essai routier. Comme convenu, on se retrouve pour l'essai routier sur cette Mégane. Donc en diesel, hein, on est sur le moteur, je le répète, le 1,5 litre Blue DCI qui développe 95 chevaux, couplé à une boîte manuelle 6 rapports. Donc là, le 6e rapport, hein, vous le connaissez, pour réduire les consommations sur autoroute, c'est toujours pratique. Là, le moteur est déjà démarré, mais si vous voulez regarder, je coupe le moteur et je vais le redémarrer, que vous puissiez entendre que tout se passe bien dessus. Ça démarre au quart de tour, vous voyez. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a démarré directement. Donc ça c'est parfait, vous avez le frein à main manuel ici qui est déjà enlevé. On va mettre la première et on va pouvoir démarrer cet essai routier, c'est parti. Donc le but de l'essai routier c'est vraiment de tester un peu le comportement du véhicule, voir un petit peu au niveau des suspensions, du parallélisme. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Là on passe un dodane. Et vous voyez déjà ça se passe sans encombre. Première impression déjà à son bord, on se sent vraiment confortablement assis, on se sent en sécurité. Même quand on a passé le dodane ça s'est fait plutôt bien. Là on va prendre à droite et on va passer un autre dodane, je vous laisse écouter. Et vous voyez, pas de bruit parasite au niveau des suspensions. Donc, franchement, ça se comporte plutôt très bien. Donc là, on va laisser le XUR prendre un peu d'avance et on va tester un peu le parallélisme dessus. Donc je vais lâcher les mains du volant, qu'on voit si le véhicule tire directement à gauche ou à droite. Ou si finalement, vous voyez comme là, le véhicule file tout droit. On pourrait aller jusqu'à Marseille comme ça, que le véhicule ne bougerait pas. Donc ça c'est rassurant, pas de frais à prévoir non plus à ce niveau-là. On passe encore un dodane. Ça se passe toujours nickel, et pour ceux qui se demandent, on est en région parisienne, donc effectivement les dodanes, il y en a pas mal. Je vais faire une légère accélération suivie d'un freinage aussi. Au niveau du freinage, ça s'est fait nickel, pas de grincement, donc ça c'est pareil, aucun bruit parasite. On a même le start and stop qui s'est activé. Hop, on redémarre, et puis je sais pas si vous avez pu voir, mais franchement le couple du diesel, ça se ressent instantanément. Et ça c'est vraiment l'avantage du diesel. Donc finalement, même sur des motorisations où on peut se dire c'est peut-être un peu léger, mais finalement ça fait largement le taf. Avec le couple en fait du diesel, ça change tout. Et donc on se retrouve avec un véhicule agréable à conduire. On peut encore une fois dépasser même sur autoroute sans souci. Donc ça encore une fois c'est toujours quelque chose de rassurant sur une voiture. Et encore plus sur une Mégane, je vais vous dire, un véhicule qui posera aucun problème si on veut partir un peu en vacances. Bon, je ne vais pas me laisser la priorité. Là, on va prendre à gauche. Vraiment le véhicule se comporte très très bien. Vous allez voir, je refais une petite accélération, on est au deuxième. Je suis pas à fond sur la pédale, hein. Vous voyez franchement c'est réactif, c'est très réactif. Et franchement elle est très surprenante cette Mégane. Donc là au stop on prend à droite, on s'arrête toujours, hein. Encore une fois 4 points sur le permis maintenant, ça va assez vite. Hop, vous voyez franchement, limite ça nous plaque un peu au siège, hein, franchement. C'est vraiment pas mal sur cette Mégane. En quatrième, vous voyez ça se passe vraiment très très bien dessus. Franchement très bonne accélération, j'ai rien à dire à ce niveau là, vraiment. Là on va prendre à droite. Vraiment le ressenti à son volant, vraiment un véhicule confortable, très maniable, mine de rien qui sait accélérer quand on lui demande, quand on le sollicite, donc franchement c'est top. En plus forcément hein, vous êtes sur une petite motorisation, qui dit petite motorisation et 6ème vitesse, dit des consommations très très raisonnables. Franchement ça ne consomme quasiment rien, moins de 5 litres au 100, donc franchement on est très bon avec ça. Là je viens encore de passer un dodane et celui-là est plutôt pas mal, et pourtant toujours aucun bruit parasite. Donc vraiment véhicule top. Donc
pareil, au niveau de l'arrière, vous allez voir, de toute façon, vous l'avez déjà vu dans la première partie de la vidéo, il y a plutôt pas mal de place dedans. Donc même avec des enfants, c'est largement faisable. Et écoutez, c'est moi Aurélien qui sera en charge de la vente de ce véhicule-là. N'hésitez pas à me contacter au 06 24 23 26 57. Je me ferai un plaisir de répondre à vos demandes et je vous dis merci pour cet essai et à bientôt. Au revoir.